Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder 2 Rois, chapitre 13. Chapitre 13, c'est un chapitre qui n'est pas facile. En apparence, on dirait que c'est très facile, mais en fait, la signification est très profonde. J'espère que je puisse vous l'expliquer. Je vais donner comme titre pour ce chapitre c'est comme ça que je pense. Le prophète est mort. Le salut de Dieu est toujours là. Élisée est mort. Avant, c'est Élie qui est mort. Est-ce que le royaume du Nord n'en a plus d'expérience? L'Israël joue dans le péché profond. Il ne parvient pas à s'éloigner des péchés de Jéroboam. On arrive à la famille Achab. Après Omi et famille Omi et puis à famille Achab. On dirait que dans le réseau ballotté par le vent, ça c'est en train de cesse de s'ébranler. Et on arrive à Jéhu. Jéhu a bien fait. C'est pour ça qu'il a 4 générations qui peuvent rester stables. Donc cette grâce va jusqu'à 4 générations. Ce chapitre parle donc des descendants de Jéhu. Est-ce que peut survivre et continuer à faire le mal? Alors comment faut-il faire? Est-ce que Israël va perdre son royaume? Ici, dans le chapitre... Non, c'est pas... Dieu fait encore grâce et espoir. On va remettre donc la situation de ce moment-là pour que donne l'explication pour les Israélites. Mais je vais mettre ce comme titre pour le mettre d'aujourd'hui ou pour les Israélites qui étaient donc en exil. Donc les Israélites qui étaient en Israël, il y avait plus de rapport avec nous aujourd'hui. Donc, pour ça, j'ai donné un autre titre. Malgré que nous sommes dans les ténèbres, le désespoir, la grâce de Dieu est toujours là. Aujourd'hui, nous sommes donc dans les ténèbres, les hommes sont en désespoir. La grâce de Dieu est toujours là. Alors, quelle est cette grâce? Qu'est-ce que c'est comme grâce? C'est ce que je peux nous expliquer dans ce chapitre. Si on regarde simplement ça, nous ne le voyons pas vraiment. Le point le plus profond que peut voir dans ce chapitre. Donc, Élisée dit a demandé donc à Joassi de envoyer les flèches. Donc, Joachas. Ah, c'est le point. Quelle est la signification de ceci? Pour ceux qui sont en exil et pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Ok, donc le désespoir est dans le ténèbre.
C'est aussi pour nous et c'est pour les peuples qui étaient en exil. Malgré que vous êtes dans l'exil, que vous êtes encore dans le péché, la grâce de Dieu est toujours là. Regardez donc ce chapitre. Donc il y a le roi, il y a 4 chapitres. Ça c'est le 2 rois, c'est le 4e chapitre, le 4e livre de ce groupe. Quand on regarde donc un roi ou 2 Samuel, on voit que Dieu fait grâce à David. Donc la première partie du livre de 2 rois, nous pouvons voir que malgré que nous arrivons jusqu'au chapitre 11, on parle encore de la famille de Juda à cause de David. Dieu veut que sa lampe ne s'éteint pas. Malgré qu'il est dans les ténèbres, la lampe de David ne s'éteint pas. Je me rappelle encore que la semaine passée, lorsque j'ai parlé du chapitre 11, c'est ça que je parlais. La famille de David est dans les ténèbres, sa lampe ne pas là, car Dieu soutient David. Donc il fait grâce au royaume du Sud, malgré que les rois du Sud n'ont pas bien régné. Ce qui est le plus mal, ce sont liés donc, à la famille d'Achab. En voyant donc, Joram et Achazia, donc étaient dans les 2 royaumes. Non, vraiment pas facile. Mais Dieu fait encore grâce au royaume du Sud. Donc les rois du royaume du Sud donc, sont beaucoup plus stables, ils règnent beaucoup plus longtemps. C'est donc la promesse que Dieu a faite à David. Donc Athalie est élevé, il veut donc éliminer la famille de royale, la famille de David, la descendance royale. Donc là, la famille de David arrive donc à être tout à fait éliminée. Il y a vraiment beaucoup. Donc il y a qui a été caché, sauvé. Donc ça c'est vraiment très très fort. Ils ont donc sauvé cet enfant. Je vais parler de ça, reparlons donc à ce chapitre. Ça ressemble un peu comme l'histoire en Chine. Donc Joas a survécu, il a régné pendant 40 ans. Il a failli pratiquement tous mourir. Pourquoi ainsi? Parce qu'il y a la grâce de Dieu. Car Dieu fait grâce à la famille de David. La lumière de David ne peut pas. Ça, c'est la grâce que Dieu donne à David. Regardons plus bas. Regardons donc les 4 suivants. Donc les 4 suivants. La famille de David a la grâce. Par contre, le royaume d'Israël, le royaume de Dan, il n'avait pas de grâce. Il n'avait pas de grâce. Jusqu'à arriver à ce chapitre. En fait, il nous dit la famille d'Israël, il y a malgré tout la grâce. On compare les 2 familles.
Et un qui était donc le gros eau qui était sous l'eau, qui était donc balancé par le vent. Mais donc le contenu sud était beaucoup plus stable. Arrivé donc dans le chapitre 13, il dit que ces deux royaumes étaient donc sur la grâce de Dieu. Dieu lui fait grâce. Il parle aux gens qui étaient en exil pour aujourd'hui, malgré qu'ils nous sont dans le ténèbre, tellement ténèbres comme la famille de l'Israël, le royaume du Nord. Alors, il y a malgré tout, il y a la grâce de Dieu. Mais vous foutez encore pour voir, est-ce que nous voulons demander la grâce de toujours là. Aujourd'hui, nous devons aussi nous demander ainsi, nous devons voir la grâce de Dieu, voir la main de Dieu. On va ici, donc, pendant ces 20 ans, depuis que Dieu m'a envoyé ici à Hong Kong, Dieu nous a donné comme grâce. Malgré aujourd'hui, c'est ce jeu, Dieu continue à donner la grâce. Dieu fait grâce à chaque église. Dieu fait grâce à chaque chrétien. Est-ce que le problème, est-ce que tu as te demandé, est-ce que tu as cru en Dieu? Ou bien tu ne fais pas attention à la grâce de Dieu? Tu regardes, tu considères que si Dieu n'était pas là. Tu dis que tu crois même, mais tu considères que Dieu n'est pas là. Bien sûr, nous ne croyons pas que Dieu n'est pas là. Mais nous faisons l'action que Dieu ne peut pas l'action. Nous devons faire ça nous-mêmes. Ma paix vient parce que je l'ai gagné. Nous ne pensons pas que Dieu nous fait la paix. Nous ne pensons pas que Dieu intervient dans notre nation, dans notre pays. Nous pensons que Dieu n'intervient pas dans la Chine d'aujourd'hui. Il ne rentre pas dans l'autorité chinoise. Mais je vais vous dire, si on fait ainsi, alors nous ne croyons pas en Dieu. Aujourd'hui, nous voyons le royaume du Nord, Israël. Dieu est intervenu. Malgré donc les ténèbres, le désespoir, Dieu intervient. Aujourd'hui, nous ne devons pas considérer comme si Dieu n'existe pas. Dans cette période de pandémie avec le Covid, nous devons penser que Dieu n'est pas là. Nous allons regarder donc ce chapitre. Devant et derrière, c'est en parallèle. Je vais diviser ce chapitre en 3 parties. Première partie, verset 1 à 9. Il explique donc l'arrière-plan de l'histoire. La 23e année du règne de Joas, fils d'Achazia, sur Juda, Joachas, le fils de Jéhu, devint roi d'Israël à Samarie et régna 17 ans. Arrivé dans les histoires, les noms sont mélangés. Ici, on va voir deux Joacés. Il y a donc Joachas et Joas. Ça prête à confusion. Il faut donc dessiner le plan des rois pour bien comparer. Donc, Joachas était donc le roi d'Israël. Il est le fils de Jéhu. Il peut avoir donc 4 générations. Donc le fils de Jéhu, c'est Joas. Après lui, c'est Joas. Donc pendant le règne de Joachas et Joas sur Israël, il y avait donc Joas dans le royaume du Sud.
Donc, dans le royaume du Nord, c'était Joachas et puis Joas. Donc, Joachas était devant, et puis c'est Joas. Donc, d'abord Joachas et puis Joas. Et au royaume du Sud, c'est Joas qui régnait. Au royaume du Sud, Joas a régné pendant 40 ans. Donc, Joas, on a parlé donc, au chapitre précédent. Et c'est un roi, mais très stable. Il n'y a rien de spécial. Mais il peut régner pendant 40 ans. Après 40 ans, il est mort. Donc il est mort à l'âge de 47 ans. Donc encore très jeune. Il est régné à l'âge de 7 ans. Il a régné pendant 40 ans. Donc il est mort à l'âge de 47 ans. Donc encore très jeune. Pendant ce très long règne de 40 ans. Et Israël, il y a eu donc deux rois. Joachas et l'autre Joas, il a régné pendant 16 ans. Joachas a régné pendant 17 ans. Donc Joachas était le fils de Jéhu. Il faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Donc Dieu a fait grâce à Jéhu, mais il a encore fait le péché dans les ténèbres. Alors, verset 3. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazaël, le roi de Syrie, et de son fils Ben-Hadad, et de ce qui est façon durable. Car il était dans le péché, donc il a fait face au jugement. On voit ici qu'il n'y a pas de grâce. Ils sont donc dans le royaume du Nord, Israël. Donc, Jéroboam. Donc, après, il y a la famille Ami, et puis il y a la famille de Achab, et maintenant c'est la famille de Jéhu. Mais il continue à faire le mal, il fait le péché, c'est le mal. Il est encore toujours dans la malédiction. Mais face donc à la colère de Dieu, il a remis au roi de Syrie, Hazaël et son fils Ben-Hadad. Donc il a mis entre les mains de ces deux rois, le roi de Syrie. Donc Joachas, il était donc opprimé par le roi de Syrie. C'est très bon. Presque la fin du royaume. Il était presque et pour les Joachas implora l'Éternel et l'Éternel répondit, car il y avait l'oppression sur laquelle le roi de Syrie tenait Israël, et il a donné à l'impérateur à Israël. Ici, nous voyons dans le ténèbre, comme Achab. Quand le jugement arrive, Dieu a dit qu'il faut juger. Achab s'est humilié. Il s'est humilié devant Dieu, à genouiller devant Dieu, prosterné devant Dieu. Ici, donc, Joachas, fils de Jéhu, il a fait la même chose. Face au roi de Syrie, il n'y a pas dans le patron. En fait, c'était la colère de Dieu. Il s'est retourné vers Dieu, il a adoré Dieu, et Dieu lui donnait la grâce. Et il en a dans l'impérateur Israël. Les Israéliens échappèrent à la domination des Syriens et habitèrent tranquillement chez eux comme avant. Donc il peut donc habiter tranquillement. S'il n'avait pas cette grâce, alors il serait peut-être déjà en exil.
donc dans la main du fils de Jéhud, Israël, le royaume d'Israël peut être donc en exil et peut être déporté. Parce que Jérusalem a imploré l'Éternel et Dieu de la grâce. Il a donné donc un libérateur. C'est pour ça qu'ils n'ont pas donc être déportés. Ils pouvaient donc habiter tranquillement chez eux. Il parle d'un libérateur. En fait, qui est ce? On n'en a pas parlé. Je pense que c'est Élisée. Car donc, le nom d'Israël veut dire c'est le salut de l'Éternel. En fait, Élisée est déjà âgé. Est-ce que c'est lui? Nous ne savons pas. Mais c'est possible que c'est Élisée. Si c'est Élisée, mais on ne parle pas de lui, alors ça veut dire que son service arrive jusqu'à la fin. Parce qu'ils étaient sauvés. Ils n'ont pas quitté donc d'adorer donc le vaudor. Pas seulement pour l'été, ils sont donc Astraté, donc en Samarie. Donc ils considèrent donc le vaudor comme éternel. Et en plus, il y a des Astraté. Donc la déesse Astraté. De toute l'armée de Joachas, l'Éternel lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 fantassins, car le roi de Syrie les avait détruits et les avait rendus pareils à la poussière qu'on piétine. Donc Israël était dans de piètre position. Donc Israël, à l'époque de Joachas, ils étaient vraiment très très faibles. Donc il est presque étouffé à cause de la pression des Assyriens. Donc le roi de Syrie a contrôlé toute son armée. Donc il rentre sans condition, en limitant donc le nombre de chars, de cavaliers et aussi de fantassins. Car ils ont perdu, donc il peut y avoir juste une petite quantité d'armée pour se défendre. Ils peuvent pas donc se faire, mais ils ne sont pas donc la fin. C'était pas encore la fin du royaume. Après donc Joas se coucha avec son, et puis c'est son fils Joas devint roi à sa place. C'est la deuxième chose après donc Jéhu. Joas donc devint roi à Samarie. Il faisait encore ce qui est mal aux Juifs. Il continuait à donc faire comme aller donc vers les vaudors. Donc Joas se coucha donc avec ça. Et Jéroboam s'assit sur son trône. En fait, c'est ce parti en parle qui n'ont pas donc quitté donc le vaudor, les idoles. Ils ont même adoré donc Astraté. Donc la colère de l'Éternel était sur eux. Donc la colère de Dieu depuis Jéroboam jusqu'à maintenant. Donc après donc Achab et Jéroboam, la colère de Dieu est toujours là. Car ils n'ont pas aucun d'eux n'a quitté donc les idoles. En plus, ils s'adorent les idoles de plus en plus. Et donc le royaume d'Israël était donc à la fin.
Donc vraiment dans le désespoir et dans le ténèbre. Même donc son problème était contrôlé par l'armée de l'ennemi. Donc rêver dans un tel désespoir, comment faire? Il ne savait pas comment il devait faire. Pas seulement ceci. Le prophète va mourir avant d'en parler d'un libérateur. Maintenant, ici, on parle de Élisée, l'Éternel s'y sauve. Donc, à l'époque de Joas, le pays était dans le ténèbres. Donc, leur sauveur va aussi mourir. Élisée, donc, va atteindre une maladie, donc il va mourir. Après, on fait donc Élisée, on fait le prophète pour aider. Chaque fois que donc, le série va attaquer, Élisée les aider. Élisée donc peut aider Israël à se défaire de la Syrie pour le sauver. Et donc, Joas le voit. Il dit, mon père, char et cavalier. Ils étaient donc vraiment dans le ténèbre. Et Élisée va mourir. Élisée, donc, avant sa mort, va encore l'aider. Le prophète vient. Dieu donc, a donc fait accomplir ce que le prophète a dit. Élisée demande à Joas de prendre un arc et des flèches pour tirer des flèches. Donc, Élisée dit, c'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel, une flèche de victoire conseillée. Il faut tirer vers l'est. Mais Joas donc n'a pas fait donc 6 fois demandé. Il n'a fait que 3 fois. Il bâtit donc 3 fois la terre. Donc il s'est arrêté à 3 fois. Donc l'homme de Dieu, il a dû faire au moins 6 fois pour détruire donc les Syriens. Maintenant tu n'as pas tué que 3 fois. Donc le prophète va mourir. Il a fait donc ceci. La dernière partie, verset donc 20 à 25, c'est la mort d'Élisée. Mais s'il retient une chose très très spéciale. Donc Élisée était déjà enterré, mais ses os sont encore là. Donc il est déjà enterré depuis un certain temps. Il a fait donc à la guerre. Pas seulement des Syriens, mais aussi les Moabites qui viennent attaquer. Donc pendant que l'Israël était très faible, Moab est devenu donc pénétré dans le pays. Donc il était en train d'enterrer. Il jette donc l'homme dans le pot de l'Élysée. Donc la fin du royaume est là. Ils n'ont pas le temps pourtant que c'est mort. Ils ont donc jeté l'homme dans le tombeau, ils sont partis. Ici on dit, en touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. Il est donc ressuscité.
Donc les Israélites ont rejeté donc, l'homme dans le tombeau d'Israël et puis il est ressuscité. Quelle est la signification de cet épisode? Donc il préfigure une chose. Le royaume d'Israël va donc dans le futur va être envoyé mais il y a la grâce de Dieu. Le royaume d'Israël garde encore un espoir de résurrection. Dieu va donc chasser donc le royaume d'Israël. Mais il y a donc le salut de l'Éternel. Donc ils ont donc l'espoir de salut. Maintenant, regardez donc versets 22 à 25. C'est la troisième partie. Hazaël, le roi des Syries, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachas. Mais l'Éternel leur fit grâce et eut compassion d'eux. Il se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Jusqu'à présent, il n'a pas voulu les détruire, il ne les a pas rejetés loin de lui. Ici, nous voyons que Dieu fait grâce à l'Israël, malgré ce péché. Ici, le royaume d'Israël est dans le désespoir, dans le ténèbre, dans leur péché, dans le péché de Jéroboam. Il ne parvient pas quitter, donc aller adorer donc, les vaudoirs. Ils étaient toujours dans ce péché-là. Ils ont même été allés donc adorer Astarté, la déesse. Ils étaient dans le jugement. Ils étaient dans la faiblesse. Mais malgré tout cela, Dieu fait grâce à eux. Dieu fait grâce à la famille de David, mais aussi donc, à la famille d'Israël. Comment est le cœur de Dieu? Donc le cœur de Dieu est très souple. Il était donc agressé par Hazaël, presque à la fin du royaume. Il se tourna, donc l'Éternel se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob jusqu'à présent. Donc Dieu fait encore grâce. Il n'a pas voulu les détruire, il les a rejetés loin de là. Donc, beaucoup de peuples les rejetés. Ils n'ont pas vraiment rejeté jusqu'à présent. Mais eux, ils étaient dans ce péché donc, très fort, ils étaient dans le ténèbre. Dieu ne les a pas rejetés. Plus tard, ils vont les rejeter. Et après les chasser, Dieu continue à le faire grâce. C'est grâce à donc quand l'a jeté, qui a touché le soussement de lui, il a pu ressusciter. Au verset 3, donc, il ne les a pas rejetés loin, malgré tout le péché très grave. Dieu, donc, son jugement, Dieu ne les a pas encore donc, rejetés. Et plus tard, que lorsqu'ils l'ont rejeté, malgré tout, Dieu va faire grâce. Pourquoi Dieu veut faire grâce? Car Dieu le fait à cause de l'alliance d'Abraham, Isaac et Joseph. Donc Dieu est fidèle, il ne change pas. Donc il est fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à toujours éternellement. Ce sont les descendants d'Abraham et de Joseph. Dieu va donc retenir d'eux, que ce soit de la famille des Judas ou d'Israël. Dieu fait grâce. Pour nous aujourd'hui,
que vous soyez dans l'église 611 ou dans d'autres églises, Dieu va vous faire grâce. Du moment que vous croyez en Jésus, vous êtes les enfants de Dieu. Dieu va vous faire grâce. C'est pour savoir si vous avez demandé sa grâce, quel que soit donc le ténèbre. Ou peut-être dans les églises traditionnelles ou dans votre église propre, il y a des ténèbres. Ou comme moi, j'étais dans l'église traditionnelle, je ne croyais pas au Saint-Esprit. Je crois qu'il y a le Saint-Esprit, mais on ne croit pas que le Saint-Esprit va agir. À ce moment-là, j'étais à Vancouver. Athéna est venu une fois chez moi. Il a mis la main et donc et je lui ai dit, il faut surtout pas y aller parce que c'est diabolique. J'en avais très peur ça, car on ne sait pas. J'ai de mauvais mots, j'ai frappé ma bouche. Mais Dieu continue à faire grâce à moi. Dieu m'a envoyé aujourd'hui à Hong Kong pendant 20 ans. Je vois donc l'œuvre grandiose de Dieu. Dieu fait vraiment grâce par rapport à chaque chrétien. Malgré que vous êtes dans le ténèbre, mais Dieu fait encore grâce. Alors je vais terminer donc cette histoire. Il n'est pas donc rejeté. Car il y a donc l'œuvre de prophète. Donc il a donc frappé, il va battre 3 fois les Syriens. Le fils de Joachas, donc à l'époque de Joas. Donc Joas a battu 3 fois le fils de l'ennemi, le fils de son ennemi Hazaël. Donc le prophète Adalève et Fénor, donc les fils sont là, et il a battu 3 fois donc le fils de Hazaël, donc Ben-Hadad. Donc Dieu fait grâce. La parole du prophète va accomplir. Donc ici, ça s'arrête ce chapitre. C'est pour dire que Dieu fait grâce. Aujourd'hui, faire face à cette histoire. Les Israélites qui étaient en exil, ils savent qu'ils étaient malgré tout, qu'ils étaient déportés. C'est que donc un corps que l'Éternel a donc chassé. Le pays est terminé, le pays est mort. Des médés qui touchent donc le salut de l'Éternel. Élisée, c'est donc l'Éternel sauve. Israël va donc revivre, ressusciter. Il veut donc retourner en retour de l'exil. Il avait un espoir. Alors pourquoi Dieu leur donne donc cet espoir? Car donc, attention à l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. La volonté de Dieu de pas de les rejeter, mais le péché était trop grand. Alors finalement, on l'a rejeté. Après l'avoir rejeté, alors pour la rejeter, l'alliance de Abraham et Isaac et Isaac. Donc les effets des jours-là. Dieu va faire attention des gens qui sont rejetés, qu'il donc
à pleurer et humblement, il peut te demander. Alors Dieu va te le ramener. Aujourd'hui, je parle à tout le peuple. C'est Dieu qui vous dit, qui vous parle. Malgré que toute l'histoire est dans la ténèbre, quelle que soit la situation du pays, Dieu peut donc intervenir. Si toi, tu es vraiment donc parti de ton propre pays, ne peux plus habiter calmement. Tu as donc prié pour que Dieu intervienne. Dieu fait grâce. Dieu continue à guider. Nous avons touché donc le salut de l'Éternel. Dieu a fait grâce. Il faut retourner, croire en Dieu. Dieu va intervenir dans ta vie, en utilisant sa manière, à son temps. Il ne faut pas être dans le désespoir, ne pas donc rejeter Dieu, ne pas aller adorer des idoles, ne pas suivre ce monde. Le moment où tu retournes vers Dieu, après Dieu, Dieu revient. Malgré qu'on est dans les ténèbres, Dieu retient que tu es le Fils de Dieu. Dieu fait grâce. Je crois aussi que aujourd'hui, donc, nous qui sommes à Hong Kong, nous continuons à marcher dans la grâce de Dieu. Quelle que soit la situation, nous accrochons à Dieu, nous tournons vers Dieu. Donc le royaume du Nord et le royaume du Sud, nous sommes dans le royaume de Dieu. Quelle que soit la situation de ce monde, je vais vous dire, dans l'Église 611, nous vivions comme si nous vivions dans un autre monde. Nous sommes donc dans le jardin car nous qui est porté dans le royaume de Dieu, la paix de Dieu. Malgré que nous sommes donc influencés par le Covid-19, mais nous avons la paix. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oui, on va faire face aux ténèbres et dans le cadre de qui part. Oui, de la main de Dieu. Oui, Dieu. Alléluia.
利亚人真的你在路上的你在飞卡水的为可以面的ensemble nous spécialement et pour toutes ces raisons, avec les pour l'esprit nous associé pour te remercier. Merci de ta grâce. Et seulement pour que nous faisons qui nous protège nous sommes et je me rappelle que je peux vous protéger encore et je protège que pour on va donc beaucoup de pays qui sont en position difficile. Et encore nous verrons de sa grâce. Non seulement pour nous protège, aussi donc l'économie et que cette grâce des décisions à faire grâce à encore nous te rendons grâce à merci Seigneur. Car il a donc intervenu à l'éternel répondu. Car il a intervenu à l'éternel répondu. Il se crée de sa pression des rois de Syrie. À sa haine. Est-ce que nous avons donc accordé et nous prions souvent nous oublions de prier. Nous ne savons pas comment implorer Dieu. Et c'est des frères sur les pensées. Ça n'a pas ton cœur. Et il n'a pas une vie de prier. Et nous lançons donc implorer Dieu pour une vie, pour implorer une vie, pour Dieu. Et prions pour notre vie. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et tu nous vois de nos reconnaissances. Et avec le Seigneur, nous
心愿，主我们不再糊涂，我们就是专念呼求你，专念呼求你，主把这恩典赐给你的教会，让你的教会是一个可以呼求的教会。主我们赞美你，主我们感謝你，哈利路亞！所以第一節我哋要一齊嚟到站立，我哋一齊嚟到呼求，係我哋每一個我哋嘅信心限制咗神喺我哋當中嘅工作，我哋唔因為我哋對神嘅不信而限制咗神俾我哋嘅恩典係咩？神係一齊嚟同聲為到中國嘅禱告，我哋全力嘅去禱告，我哋呼求，好似可能我哋已經祈禱咗好耐，但好似都冇好處，但我哋越相信神係會工作嘅，神係會工作嘅咩？神啊，我哋要舉起我哋雙手，為到疫情嚟到禱告，為到全地疫情嚟禱告，宣告神呢樣疫情完全嘅離開全地啊，要完全嘅離開我哋嘅生活，我哋唔要再俾呢個神嘅嚟到影響我哋，我哋一齊同聲嘅帶住信心嘅宣告，我主啊，你呼求你，你係主啊，我哋一齊嚟，你係主啊，你係主啊，你相信你啊，我哋懇求耶和華，約哈斯懇求耶和華，耶和華就應允他。神咧，我哋一齊嚟懇求你施恩憐憫，願疫情咧喺神你自己嘅恩典嘅裏面轉念退去，轉念嘅退去。神因為你係聽禱告嘅神，你係顧念貧窮嘅神，你係顧念全地嘅神，願神你嘅心意成就，願疫情完全嘅退去，願你自己嘅神施恩憐憫，甚至為我哋爭戰得勝。哈利路亞，哈利路亞。我们是中国的教会，阿门。所以我们要兴起来为我们的国家祷告，我们要来为中国祷告。无论中国人再多列强的包围，我们奉耶稣基督宣告，神的教会为国家祷告，国家必然得胜，阿门。所以我们要照着圣经的这段话，昔日有以利沙，今天有教会，阿门。有人有意义，阿门。所以我们要一同来祷告，我想请先知到台上来哈。照样来宣告我们的剑是一个得胜的剑，然后我们就要开始射箭，然后拿箭打地。那我们当然不会打3下，对不对？好，那圣经说5、6下就得胜了，我们打7下。好，我们打7下的时候，我们让先知来带领我们。好，今天小先知书嘛，让先知来带领我们，帮助我们，让我们一同来打这个得胜的仗。15节，以利沙对王说：“你取弓箭来。”王就取了弓箭来，又对以色列王说：“你用手拿弓。”王就用手拿弓。以利沙按手在王的手中，说：“你开朝宫的窗户。”他就开了。以利沙说：“射箭吧。”他就射箭了。以利沙说：“这是耶和华得胜的箭，就是在神家而人的箭，因为你必在亚摩攻打。” Tu battras les Syriens jusqu'à la détermination. Amen. Amen. Et ensemble, prenons l'arc et tirer l'arc.
Vous allez tous me suivre. Prenez votre flèche, tirez l'arc, 拉弓、 tirez, 射出去。 tirez. 好，我哋再踎低攞起箭， À genoux, 攞起幾支箭。你有幾多箭你就攞幾多箭。 prenez toutes les flèches que vous voulez 我哋向住東， vers l'est, 向住東， vers l'est. 用我哋嘅箭，唔係射啦。我哋見到人仲企喺度踎低， Faut agenouiller, 攞起我哋嘅 puis 箭，打 prendre 打 les 七次 flèches, 一、 frapper 7, 三、四。 5, 6, 7 fois. OK，我哋而家咧再吹號， On 吹 va 七次。 souffler une 我哋 trompette 吹 7 一 fois. 次號，我哋再打一次。 Chaque fois qu'on souffle une fois, on frappe une fois. 我哋打第一次，二箭打第 Deuxième 兩次 fois, 再嚟 encore 三 troisième 次、 fois, 四次、 quatrième, cinquième, sixième, 七次。 septième fois. 好，我哋冇吹號，我哋跟住個鼓聲再嚟射箭，然之後再嚟係打地。我哋 On souffle le 我 tambour 奉耶 pour 穌基督嘅名。 tirer les 耶 flèches. 和華得勝 Et 之， enfin, 交 faire les flèches. 在弓箭 Oui. 上。 On va nous tirons, 好，我哋射箭。 tirer, 好，我哋再踎低，攞起 voilà, 箭。我 à 哋 genoux, en prenant dans les flèches. 一次、兩次、三次、 3 fois, 四 4 fois, 次、 5 五次、六 6 次、 fois, 7 七次 fois.。好，我哋再企起身， Nous allons nous lever. 我哋望住東邊， Nous regardez vers l'est, 攞起我哋嘅弓箭。 prenons notre arc. 今次我哋眯埋眼， Cette fois-ci, nous allons fermer les yeux dans l'esprit, 讓我哋嘅弓箭 que notre 靠住 flèche 聖靈喺我哋 grâce 信 de l'esprit 心入邊。 dans notre confiance, foi, 射出去， nous allons tirer 向仇 l'arc 敵 vers l'ennemi, 射出去， tirer vers l'ennemi. 嘅權勢， que tout le pouvoir de Christ 理 contre 性花絮嘅權勢，偶像嘅權勢， le pouvoir de 都 Satan. 被耶和華得勝嘅箭所 Ils sont donc battus 到。我哋 par 放箭， les arcs, la flèche de l'éternel. Tirons, 我哋眯埋眼， fermons les yeux. 我哋嘅靈女隨住我哋嘅箭出去， Esprit, notre flèche, 再 une 得 fois 勝， victoire, encore victoire. 將一切仇敵嘅成員成門射開。 Puis être ouvrir les portes de médailles de l'ennemi, 神嘅國， le royaume 神 de 嘅 Dieu, 教會 l'église de 去 Dieu 到全地， puisse arriver partout dans le 生 monde. 命樹 L'arbre de vie 遍植全地， puisse être implanté 神 partout 嘅 dans le 國 monde. 立 Le 到 royaume 全 de 地 Dieu。puisse être partout dans ce monde. 無論喺中國、 Que ce soit en Chine, 亞洲、 en Asie, 歐洲、 en Europe, 美洲、 en Amérique, 非洲、 en Afrique, 大洋洲， en Océanie. 神嘅國遍及全地， Le royaume de Dieu puisse 得 être 勝 partout dans le monde. 去到全地。 L'éternel, la victoire de l'éternel puisse être partout dans ce monde. 耶和華神嘅教會被堅立， L'église de Dieu puisse être établie 成為萬有之首。 pour être le chef suprême. 而每一個教會、每一個基 Toute 督徒、每一 chaque 個神 église, 嘅 chaque 兒女 chrétien, 喺神 chaque enfant 嘅 de Dieu, 面前 devant Dieu, 站立，
être debout pour être une personne complète, et avec ce que j'ai fait, vous appartenez à Dieu, la victoire de Dieu, et dans Christ puisse accomplir, être sauvé, et tout sera renouvelé. Notre pays, la puissance qui est rentrée pour redonner la paix. Amen. Ensemble, recevons la bénédiction au nom de Jésus-Christ. La force de peut-être ensemble. La flèche de l'Éternel ensemble. Éternel, fais à travers toi pour victoire, encore victoire. Dieu est utilisé dans la marketplace, dans le pays, dans l'église et dans la terre. Pour établir comme ça le plan de Dieu sur la volonté de Dieu. Dieu a donné à Adam et à Ève pour multiplier, pour remplir toute la terre, pour garder la terre, toutes les oiseaux de la terre, tous les éléments de la terre et de la mer, et tout être soumis à puis en dessous du cœur de Christ, en dessous, Dieu à travers toi pour garder toutes choses. Et ce que Dieu nous donne, tu veux donc avoir la grâce et le sang et le sang. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Et que Dieu vous bénisse tous.